Après leur saison exceptionnelle qui s'est finie par une qualification en barrage de la Conférence League, le Racing Club de Strasbourg veut poursuivre sur cette lancée et essayer, pourquoi pas, de réaliser une très belle saison 2025-2026. Et pour cette fois, un bon mercato et on va tenter de le réaliser aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mercato idéal. Après Lens, Saint-Etienne, Nancy, on passe du côté de Strasbourg. Un mercato qui est compliqué à réaliser puisqu'ils ont fait une saison folle, donc il y a beaucoup de joueurs malheureusement qui vont être extrêmement courtisés, donc il va falloir essayer de les remplacer. Alors les joueurs que je vais vous présenter aujourd'hui, j'essaie de faire réaliste, peut-être que ça ne l'est pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bien sûr avec des arguments, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, mais avec des trucs construits, hein, pas juste c'est nul, voilà, je veux savoir pourquoi. Et puis au niveau aussi financier, peut-être qu'il y a des joueurs peut-être qui sont trop chers par rapport vraiment aux moyens de Strasbourg, mais c'est pas le nombre de joueurs qui est important, c'est surtout le profil de joueurs que je mets en avant. C'est pas le nombre. Bon, aujourd'hui, je vous en présente pas énormément, mais par exemple pour Lens, j'en avais présenté beaucoup. C'est sûr que Lens peut pas se permettre d'acheter tout ce monde-là, mais c'est surtout les profils des joueurs qui sont intéressants. On commence donc par un petit tour d'effectif du côté du Racing Club de Strasbourg. Cette année, il y avait donc Petrovic, Bellarouche et Carl Johnson au niveau des gardiens. Petrovic était prêté par Chelsea, va partir Petrovic et il sera, je pense, le numéro 1 de Chelsea l'année prochaine, pardon, au vu de sa saison complètement folle qu'il a fait cette année avec le Racing Club de Strasbourg, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Défense centrale avec Mamadou Sarr, Ismaël Doucouré, Abakar Silla, Omo Bamidele et Gomis. Omo Bamidele est prêté, mais je crois qu'il a une option d'achat, si je dis pas de bêtises, par Nottingham Forest, qui doit être aux alentours de 8 millions, j'espère pas me tromper. Donc je pense qu'il va rester. Omo Bamidele, on en reparlera un petit peu plus tard. Yoni Gomis, très jeune joueur, on en parlera aussi juste après. Je pense qu'il faudrait s'en séparer, en tout cas le prêter, puisque je ne pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu l'année prochaine. Ensuite, sur les côtés, on a Edouard Sobol, Thomas Delaine, Guela Doué, qui sont donc des joueurs qui, à part Guela Doué, ont très peu joué. Sobol et Delaine, c'est quand même pas beaucoup de temps de jeu. Sur les côtés, il y a Morera, il y a Bakwa. Voilà, des joueurs plutôt offensifs qui ont joué en piston cette année. Pape Diong, André Santos, Habib Diarra, Valentine Barco au milieu de terrain. Malheureusement, André Santos va repartir à Chelsea et il restera pas à Strasbourg. Il va rester à Chelsea, je pense, être le milieu de terrain titulaire de Chelsea. Encore une fois, au vu de sa saison complètement folle cette année. Habib Diarra, pareil, il y a beaucoup de clubs qui vont être sur lui, dont Chelsea. On connaît bien sûr cette attache entre Chelsea et Strasbourg parce qu'ils ont tout simplement les mêmes propriétaires avec Bluco. Mais ça serait vraiment bien de réussir à le garder Habib Diarra, un élément très important de cette année. Personnellement, dans ce mercato idéal, je vais pas le vendre, mais ça paraît compliqué de le garder pour Strasbourg au vu des convoitises, mais ils vont tout faire pour. Valentine Barco, je crois que pareil, il y a une option d'achat, et vu la saison folle qu'il a fait, deuxième partie de saison complètement folle qu'il a fait, ça va la lever. C'était option d'achat obligatoire, je crois, donc ça va la lever. Après, au vu de la saison vraiment incroyable qu'il a réalisée avec Strasbourg, peut-être qu'il y a des clubs qui vont être sur lui. Donc Brighton, peut-être qu'il va en fait vouloir le récupérer. Bon, après, il y avait une option d'achat obligatoire, donc mais voilà, on verra. Mais Valentine Barco devrait être un joueur strasbourgeois l'année prochaine. C'était pas me dire si vous avez d'autres infos là-dessus, mais je crois qu'elle a une option d'achat obligatoire, donc ça va la lever tranquillement du côté de Stras. Et ça devrait rester à Strasbourg pour Barco. Et c'est une nouvelle vraiment importantissime pour les Strasbourgeois de pouvoir compter sur lui l'année prochaine. Et puis devant, on a Nanassi, Moera, Le Maréchal, Tidjane Dalo, Perea, Pakwa, Amo Ameyo, Ouattara Emega, Mara et Saïd Dion. On a Amo Ameyo, pareil, c'est un joueur qui est prêté, mais option d'achat qui va être levé, donc il va rester, je pense. Et puis le reste, je pense que ça va rester, à part, on en parlera après au niveau des départs, mais quelques joueurs que personnellement, moi, je me sépare. Et également, il faut compter sur quelque chose de très important. C'est les joueurs qui vont revenir des prêts. Les joueurs qui vont revenir de prêt, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire pour vous quels sont les joueurs personnellement hop, que vous gardez. Et ceux que vous gardez pas, bien évidemment, c'est important. Donc on va avoir le retour de Robin Risser, de Seydousso, de Steven Passeya, de Senaya Mwanga Nzigula, de Minguet, Sebas, Ali, Lukovic et Woutro. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous qui est-ce que vous gardez, les joueurs là qui reviennent de près. Robin Risser, je garde, j'en fais mon numéro 2. Seydousso, je sais pas trop, peut-être en sortie de banc et encore, est-ce que c'est vraiment fiable? Après le reste, Manga, parce qu'il est polyvalent, il peut jouer en défense centrale, milieu de terrain. Est-ce que je garde? Je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des joueurs
qui sont prêtés, qui vont donc revenir l'année prochaine du côté de Strasbourg. Alors, au niveau des départs, on va commencer par les départs. Je me sépare de quelques joueurs quand même, bien évidemment, du côté du Racing Club de Strasbourg. Et je me sépare donc d'Alan Bellarouge, de Gomis, Delaine, Sobol, Perea, Mara et Saïdion. Pourquoi Bellarouge? Parce qu'il a seulement joué des matchs avec la réserve cette année. Il avait joué 15 matchs l'année dernière avec le départ de Cels, mais il n'avait pas été exceptionnel. Il a arrêté un penalty contre Mbappé, mais c'était pas fou par la suite. Donc même pour lui, c'est mieux de partir parce qu'il n'aura jamais de temps de jeu avec la 1 de Strasbourg. Ça va juste être avec la réserve. Donc peut-être partir en national pour être un gardien titulaire et réussir à se développer. Yoni Gomis, c'est un prêt, bien sûr, parce qu'il a été acheté du côté de Strasbourg. Il a été acheté du Havre pour 2,5 millions d'euros. Donc plutôt m'en séparer, mais en forme de prêt parce qu'il est très jeune. Je crois qu'il a 18 ans pour se développer, pour avoir du temps de jeu en Ligue 2 ou en national, pour revenir affûté comme jamais et puis pour pouvoir peut-être tenter à une place de titulaire dans 2 ans. Mais là, cette année, je pense que ça va être compliqué pour lui de pouvoir jouer. Aucune minute de temps de jeu en Ligue 1 cette année pour lui, il a seulement joué avec la réserve. Donc peut-être des minutes en national ou même en Ligue 2, ça serait intéressant. Donc un prêt pour Yoni Gomis. Delaine, fin de contrat, il a quasiment pas joué, seulement 8 minutes cette année. Donc ça c'est sûr et certain qu'il va pas rester. Sobol, seulement 86 minutes. Pareil, c'est pas un joueur sur lequel moi en tout cas personnellement je m'appuierai même en sortie de banc, hein. C'est pas exceptionnel, je vais renforcer ce côté. Donc Sobol, je m'en sépare. Perea, pareil, un prêt, ça a été comme un flop, même si voilà, c'est un jeune joueur, un Colombien qui arrive. Il a très peu joué Perea, 12 minutes seulement de Ligue 1 ou sinon c'est avec la réserve. Donc il ne jouera pas, je pense, l'année prochaine non plus. Donc prêt ou même malheureusement vente définitive. Ils ne sont pas trop trompés sur quelques recrues, les Strasbourgeois. Par contre, Perea, ça n'a pas marché. Et Mara non plus. Sekou Mara non plus, ça a été une grosse déception, un gros flop. Il a connu une saison extrêmement difficile. Seulement un but, une passe d'ess en 760 minutes. Il n'a jamais réussi à être une alternative crédible à Emega. Quand il n'était pas là, Strasbourg ne pouvait pas compter sur Mara. Donc c'est compliqué, donc je m'en sépare aussi, c'est Koumara, parce que je pense malheureusement qu'il ne peut pas apporter grand chose à Strasbourg. Et puis Saïdion, il a une grosse blessure, c'est un très bon joueur, malheureusement il a une grosse blessure et pareil, je pense qu'il n'aura pas de temps de jeu avec Strasbourg. C'est un très bon joueur, donc pareil, je m'en sépare, peut-être pour des équipes qui jouent le maintien en Ligue 1 ou la Ligue 2, il a largement de niveau. Il a notamment joué en 2022-2023 du côté d'Annecy, il a mis 15 buts en 36 matchs, donc c'est un très bon joueur. Et puis je me sépare en plus de quelques joueurs qui vont revenir en prêt, que personnellement je pense qui ne resteront pas avec Strasbourg, qui n'auront pas de temps de jeu. Tout ce qui est Jérémy Sebas, Ali, Nenzi Goula, etc. Et puis Santos et Petrovic qui sont prêtés, qui retournent à Chelsea et qui ne resteront pas du côté de cette formation strasbourgeoise. Par contre, je garde Omo Bamidele, je lève l'option d'achat, je crois que c'est obligatoire, à 8 millions. Je lève l'option d'achat, bien évidemment, de Barco à 10 millions. Et je lève l'option d'achat aussi, c'est obligatoire, de Amo Ameyo à 7 millions. C'est des joueurs qui ont été très bons cette année, bien sûr, et sur lesquels je pense qu'il faut encore compter l'année prochaine. Il faut donc maintenant se renforcer et je vais vous présenter 5 joueurs. Voici déjà les postes pour moi à renforcer du côté du Racing Club de Strasbourg, avec donc un gardien, parce qu'il y a le départ de Petrovic, donc il faut aller chercher un gardien pour remplacer Petrovic. Pour moi, Robin Reisser ne peut pas être ton gardien numéro 1 du côté de Strasbourg, numéro 2 parfait, mais numéro 1 pour moi il ne peut pas l'être, donc je vais chercher un gardien. Un latéral plutôt piston, parce qu'on sait que Liam Rosenior aime jouer avec 3 centraux et des pistons, notamment Paco Mora, donc c'est des joueurs extrêmement offensifs, donc il faut un mec dans ce rôle-là, capable de jouer un peu plus haut que juste latéral droit, latéral gauche, de se projeter, d'être polyvalent. Un milieu de terrain, parce qu'il y a le départ d'André Santos, alors il y aura Barco, il y aura le Maréchal, il y aura Diarra au milieu de terrain, mais un autre milieu pour renforcer quand même et essayer de faire oublier André Santos, même si ça va être compliqué. Un buteur, parce que Emega devrait rester du côté de Strasbourg. Je crois que Chelsea le veut, mais dans 2 ans. Donc normalement Emega devrait rester. Et il faut une doublure, bien sûr. Une doublure ou un gars qui peut jouer à ses côtés, parce qu'il faut une doublure plus forte qu'un Sekou Mara, hein, notamment cette année. Et puis un ailier polyvalent. Un ailier polyvalent à la Nanasi, à la Bakwa, qui peut jouer même en piston, qui peut jouer à droite, à gauche, qui peut jouer en 10, qui peut jouer à côté de l'attaquant, qui peut jouer en faux neuf, enfin bref, un ailier très polyvalent. Donc on commence avec le poste de gardien de but. J'avais plusieurs idées, notamment Ilan Mélier qui intéresse vraiment en vrai Strasbourg. Et moi j'ai été chercher en Ligue 1, et j'ai été chercher pour moi l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette année. Pas Donnarumma, pas Rulli bien évidemment, mais monsieur Yehvan Diouf. J'ai été chercher Yehvan Diouf qui coûtera autour de 9-12 millions. Ça va leur marchand de 9 millions. Donc peut-être bien évidemment un peu plus cher. À l'heure où je m'enregistre, on ne sait pas si Reims jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 l'année prochaine. Il ne faut pas se fier au fait que Reims a fait une saison catastrophique. Alors ça va quand même en finale de Coupe de France, mais en Ligue 1 c'est catastrophique. Pour vraiment juger sa saison, parce que sa saison elle est folle à Yehvan Diouf. Ça a été
l'un, voire le meilleur joueur de Reims cette année. S'il n'est pas là, Reims c'est descendre en Ligue 2 direct. Il n'y a même pas de barrage, il n'y a même pas de finale de Coupe de France, rien du tout. Donc heureusement qu'il était là, il a su faire gagner des points à son équipe à lui tout seul, Yvan Diouf. Des matchs fous, notamment contre Lens, notamment contre Cannes en Coupe de France en demi-finale. Donc voilà, valeur marchande de 9 millions, ce sera un petit peu plus cher je pense au vu de sa saison encore cette année. 5 fois homme du match avec Reims, il les a sauvés un nombre de fois assez incalculable. 7,16 de moyenne, donc très régulier en toutes ses perfs. Beaucoup de qualité, il est fiable sur sa ligne, des bons réflexes, très bon dans le 1 contre 1. Donc c'est vraiment un gardien extrêmement complet. Il est bon aussi à la relance, balle au pied. Belle marge de progression parce que seulement 24 ans, donc il est encore capable de progresser dans un club comme Strasbourg avec un coach comme Liam Rosenior. Ça peut être que bénéfique pour lui, et comme un gardien remplaçant comme Carl Johan Johnson aussi avec son expérience peut lui apporter. Et puis voilà, c'est un joueur vraiment qui a énormément de qualité. Yvan Diouf, beaucoup de qualité. Alors il ne fera pas oublier Petrovic parce que je pense que c'est quand même un peu plus faible bien évidemment que Petrovic au vu de la saison juste dingue de Petrovic. Ça va être dur de le faire oublier, mais Yvan Diouf peut être vraiment une bonne alternative et je pense qu'il restera pas à Reims. Même si Reims arrive à se maintenir, il y restera pas parce qu'il il va être courtisé par énormément de clubs au vu de sa saison vraiment folle. Donc voilà, ça ferait Diouf, Risser et Carl Johan Johnson dans l'ordre. Voilà, donc autour de 12 millions je pense pour Yvan Diouf, peut-être un peu plus cher. Je sais pas trop au niveau du prix, je prends la valeur marchande, j'essaie quand même de mettre un peu plus haut, surtout au vu de sa saison. Donc ça sera peut-être autour même des 15 millions pour Diouf, je sais pas, n'hésitez pas à me dire parce qu'au niveau financier je sais pas trop. On passe ensuite au latéral, piston, j'essaie d'aller chercher un gars dans la même profil, dans le même profil qu'un Bakwa ou qu'un Morera qui peut jouer à droite, à gauche, qui peut être vraiment un joker parfait pour les deux. Et c'est le petit Junior Dina Mbimbe, l'ancien joueur de Dijon, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui peut évoluer sans aucun problème dans une défense à 3 centraux, donc en étant le piston droit ou le piston gauche. Il peut jouer sur les côtés, même un petit peu plus haut, même carrément en ailier droit, ailier gauche sans aucun problème. On sait qu'Amaro Senior aime les joueurs polyvalents, c'est un joueur polyvalent, Dina Mbimbe. Il a très peu joué en plus cette année du côté de Francfort, seulement 7 matchs, 2 passes D. Il est passé par Paris, Le Havre, Dijon, donc il connaît très bien le championnat de France et la Ligue 1. Il est très puissant, très rapide réellement. Il a un gros coffre physique, pas de problème pour lui pour répéter les efforts. Et c'est un peu voilà, le même profil, alors moins technique, bien évidemment, mais un peu le même profil qu'un Bakwa et qu'un Morera. Beaucoup moins technique, mais c'est un joueur qui va répéter les efforts, qui va énormément se projeter, qui va réussir à faire monter le bloc, qui va gagner des duels, énormément de duels, que ce soit avec ou sans ballon, et très bon dans les phases de transition. Voilà, il sait très bien remonter le ballon, écarter le danger, apporter le danger offensivement. Donc c'est vraiment pour moi un choix qui serait intéressant d'une Mbembe, pas très cher, en plus autour de 7 millions. Donc ça pourrait vraiment être pas mal. Ça pourrait être pas mal, il pourrait être très accessible d'une Mbembe, assez jeune encore. Non, ça pourrait vraiment le faire du côté Strasbourg. Pour moi c'est réaliste, après n'hésitez pas à me dire, peut-être que je me trompe complètement, hein, c'est pas du tout dans les plans de Strasbourg. N'hésitez pas à me dire. Alors j'ai pas pris de gars de Chelsea. Je pense que en vrai ils vont encore essayer d'aller chercher des gars de Chelsea, peut-être en prêt. Mais moi j'en ai pas pris dans ces 5 joueurs que je vous propose. Ensuite, un milieu de terrain et du côté du milieu, alors ça c'est pas très réaliste en vrai parce que je pense que ça n'arrivera jamais parce qu'il est courtisé par les plus grands clubs au monde, notamment le Bayern. Il y a aussi, alors c'est pas le plus grand club du monde mais c'est un gros club, l'Olympique Lyonnais, qui est sur ce petit joueur, c'est le joueur de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec la formation de l'Union Saint-Gilloise, vraiment complètement folle la saison de Noah Sadiki, il restera pas à l'USG, c'est absolument impossible. Très polyvalent, encore une fois, Senior adore les joueurs comme ça, mais très polyvalent, il peut jouer partout au milieu de terrain, même en défense centrale, enfin il peut vraiment jouer partout. Très technique, énorme volume de jeu, vision de jeu aussi fou, et coffre physique au-dessus de la moyenne hein, pour un joueur de son âge. En plus, il est jeune, on sait que Strasbourg aime bien les joueurs prometteurs et les joueurs de jeunesse comme Noah Sadiki. Il se projette énormément, très bon dans les petits espaces, gros volume de jeu, grosse marge de progression. C'est assez cher, ça sera autour des 15-20 millions, très cher pour un club comme Strasbourg. Donc ça, c'est pour ça que c'est peut-être pas très réaliste, surtout vu les clubs qui sont sur lui. Ça m'étonnerait de le voir partir du côté de Strasbourg, mais encore une fois, c'est son profil qui est intéressant, jeune, qui a fait une saison incroyable, qui veut peut-être voir ailleurs parce qu'il a seulement connu la Belgique dans sa carrière. Donc peut-être passer à un échelon, jouer l'Europe parce qu'ils vont jouer les barrages de Conference League. Donc c'est surtout le profil qui est intéressant.
mais c'est peut-être pas très réaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, le buteur. Alors, j'essaie d'aller chercher un buteur, un très bon buteur, mais pas un buteur non plus exceptionnel qui vient pour prendre la place d'Emega. Il faut oublier qu'Emega sera le 9 titulaire de Stras, mais un joueur qui peut jouer à ses côtés et qui peut être la doublure. J'ai encore été le chercher en Belgique, je crois. J'aime bien le championnat belge. J'ai encore été le chercher en Belgique, et c'est le petit Adriano Bertaccini qui a réalisé une saison lui aussi, vraiment hors norme, du côté de Saint-Tron, donc en Belgique. C'était le co-meilleur buteur de Jupiler Pro League, première division belge. 21 buts pour 33 matchs, dont en ce moment c'est les playoffs, 5 buts en 6 matchs. Lors de la saison 2022-2023, 27 buts en 36 matchs. Il marque une vingtaine de buts à chaque saison. C'est complètement fou. Il peut jouer à droite, à gauche, en pointe. Et ça pourrait être vraiment une super doublure à Emega, ou même jouer aux côtés des mégas. Ça pourrait le faire. Grosse marge aussi de progression. Il est capable de continuer sur la lancée de sa saison folle qu'il a fait avec Saint-Tron. Il est mobile, rapide, intelligent dans ses déplacements. Et puis finition tout simplement chirurgical. La finition est parfaite chez lui pour finir une saison à plus de 20 buts. Bon, il faut quand même être très très bon dans le dernier geste. Et c'est le cas pour Bertaccini. Et on termine avec l'ailier polyvalent. C'est un joueur qui affole beaucoup de clubs, qui est la révélation de la Ligue 2. C'est le petit Gessim Yacine, qui a été incroyable avec Dunkerque cette année. Ce sera pas cher du tout. Pour Bertaccini, j'ai mis 5 millions, ce sera peut-être un petit peu plus haut. Yacine sera autour des 4-6 millions peut-être, je sais pas trop. Au vu de la saison qu'il a fait avec Dunkerque, ça sera peut-être un petit peu plus haut que sa valeur marchande. Mais il a fait un match incroyable contre le Paris Saint-Germain. Auteur de 29 matchs cette année, il a beaucoup joué, il est très jeune, à 19 ans, 3 buts, une passe décisive. Joueur qui se projette, qui aime percuter, qui aime provoquer, qui aime dribbler, qui est assez rapide sur son côté et qui peut, en sortie de banc, bien sûr, pas en tant que titulaire, mais en sortie de banc dans les 20 dernières minutes, amener la folie, amener le feu. Et ça, Strasbourg aime bien ce genre de joueur et ça peut complètement rentrer, je pense, dans la philosophie d'un Liam Rosenior. Voilà pour les 5 joueurs que je vous propose. L'effectif donc à la fin que les joueurs que je vous propose ressemblerait peut-être à celui-ci, avec donc Diouf dans le but, Risser en numéro 2. Je touche pas à la défense centrale, pour moi il y a ce qu'il faut. Doucouré, Omobamidele, on sait que Doué aussi, Doué aime jouer et a déjà joué, enfin je sais pas s'il aime, mais en tout cas il a déjà joué dans cette défense à 3 en centrale droit. Pas dans une défense à 2 mais une défense à 3, il est capable. Puis avec ballon, il est capable de se projeter sans aucun problème. Et puis Mamadou Sarr et Abakar Sylla en doublure. J'avais hésité à vendre Abakar Sylla parce que c'est un peu un flop cette année, mais ça reste un des joueurs les plus chers de l'histoire de Strasbourg. Donc il faut continuer quand même autour de lui. Ça reste un joueur qui a beaucoup de talent. Morera, Bakwa bien sûr en piston droit, piston gauche. Nambimbe, Barco, Doué qui peuvent sans aucun problème jouer à ces postes là. Même si Barco c'est plus un... Je sais pas si c'est plus un milieu de terrain, en tout cas il l'a utilisé en milieu de terrain. En tant que milieu de terrain, après il peut jouer partout, lui il a 50 000 poumons, il est trop fort. Barco Djara au milieu de terrain, Sadik Diong et Mwanga que je garderai quand même en sortie de banc. Et puis devant Emega bien évidemment en numéro 9, Bertaccini en doublure, Jogal Lukovic qui a quand même été prêté, qui a jamais vraiment réussi à s'imposer du côté de Strasbourg, mais qui a vraiment du potentiel au vu des saisons qu'il avait fait dans, je sais plus c'était où, Serbie ou je sais plus, Slovénie, je sais plus, mais il a fait des saisons vraiment incroyables. Et puis donc Nanasi, Le Maréchal, Amo Ameyan, Yacine, Ouattara, qu'il faut surveiller, qu'il faudrait surveiller parce que c'est un très très bon jeune joueur que je mets sur les côtés. Donc peut-être que l'équipe a moins de gueule que l'année dernière, ce qui sera le cas parce que tu vas perdre des joueurs phares. Peut-être que Diarra va partir, peut-être que Barco malheureusement partira, peut-être que Morera, Bakwa vont partir, je sais pas. Tu vas malheureusement perdre tes visages importants, mais essayez quand même de garder une ossature intéressante du côté de Strasbourg. Et faut faire confiance bien sûr aux Strasbourgeois et à Liam Rosenior et à Mark Keller bien sûr. Voilà les amis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à être respectueux encore une fois, à me donner vos avis mais construits, ne me dire pas juste c'est nul ok, mais je sais pas pourquoi, donc n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est nul notamment. Donc voilà, j'essaie d'être réaliste, peut-être au niveau des montants que je vous ai donné c'est pas les bons, mais n'hésitez pas à me rectifier. Voilà, tranquille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson. A bientôt et ciao.